dimanche, dernière journée au pop-up aujourd'hui. Ça fait vraiment du bien. Hier, j'ai tellement passé une belle journée. Honnêtement, physiquement, je me sens épuisée, mais mentalement, je me sens à mon top. Ça m'a vraiment rechargée. Tu sais, quand tu te sens à ta place, je me dis ça, c'est mon why. Fait que ça m'a comme rechargée, ça m'a fait du bien et tout. Bref, fait que on va avoir une autre super belle journée aujourd'hui. Il reste vraiment moins d'options dans le stock. Il reste quand même du stock, mais moins d'options dans les tailles. Mais je suis tellement contente. Ça l'a super bien sorti. Ouais, c'est comment là? Ouais, t'es pas ça. Pas les deux en même temps, là. Morning! Jour de déménagement aujourd'hui. On est lundi. Il est 12h30. J'ai mon rendez-vous déplacement intégral chez Viva. Priorities. J'ai presque tout fini de paquer ce matin. Il me reste quelques affaires par-ci, par-là. Donc voilà. Chez Starbucks, ça va bien? Ça va bien, toi? Oui, qu'est-ce que je peux vous servir? Je vais te prendre un matcha glacé avec la suite, un moyen, avec la suite forme à la vanille, s'il vous plaît. Après, je vais te prendre un grilled cheese au pain au levain, s'il vous plaît. C'est pas mon premier rodéo, donc le truc, c'est que j'amène tout le temps un rack à vêtements comme ça, puis je vais tout empiler les boîtes dessus. Je suis allée porter Spike dans l'appartement déjà, puis j'ai donné plein de treats, donc va être calme. Et voilà, comme ça que ça marche. Il va me rester 2 autres voyages parce que j'ai amené ma machine à café, puis j'ai aussi apporté mon gros ordinateur. Il est 10h, je prends une petite marche avec Spike. Tout est ouvert, j'en reviens pas. Je suis tellement habituée que tout soit fermé, je me suis fait Uber Eats de quoi pour souper. Alors que tout est ouvert, j'avais comme pas réalisé. Mon premier Uber Eats. Morning! Il est 6h. Spike à 5h30, il se pouvait plus. Les rideaux sont pas vraiment opaques dans l'appartement. Fait que Spike, dès qu'il y avait de la lumière, il était comme, ben, on peut se réveiller. Petit bébé d'amour, il fait tellement bien ça, je trouve. Il était un peu angoissé hier, mais ça va, il va se familiariser. Toutes ses affaires sont là. C'est tellement beau, ce building-là. Notre marche ce matin, ben, hier soir aussi, c'est ça, j'ai fait. J'ai pas encore de trajet défini. Le quadrilatère, on regarde ça en carré, quoi. C'est tellement nice. Après ça, on fait toute l'avenue des Canadiens. Hier, j'ai vu qu'il y avait un Provigo juste à côté. Mais il ouvre à 7h. Ça, c'est une bonne affaire, l'épicerie qui ouvre à 7h, parce qu'à Québec, ça l'ouvre à 8. Fait que je vais être en mesure d'aller faire mon épicerie et d'aller me prendre des trucs pour déjeuner. C'est tellement beau. Pour être honnête avec vous, woke up like this. Pour être honnête avec vous, j'avais aucune idée que j'étais dans la Tour des Canadiens. Je me demande mon adresse la semaine dernière, comme c'est quoi ton adresse à Montréal? Je suis comme, ben attends, je suis allée voir dans mes courriels. C'est quand on book sur Airbnb, on n'a pas l'adresse. Ça fait juste dire, genre, le area, puis genre, j'avais vu ça avec Griffith North, fait que j'ai comme parfait. Genre, it's gonna look like New York. Puis finalement, je google l'adresse, et c'est là que je vois que c'est la Tour du Canadien. Je suis comme, ben, je pense que c'est dans la Tour du Canadien, mais je suis pas certaine, comme, quoi? J'ai tout réorganisé pour Spike pour que quand je m'en aille, il y ait son espace cosy. Je sais que ça fait pas de sens de mettre un divan, surtout de cette grosseur-là, genre dans ce sens-là. Mais je sais que Spike, c'est comme, genre, c'est là qu'il va rester. Genre, exactement. J'ai changé tous les meubles de place, mais je sais qu'il va rester là devant la fenêtre puis qu'il va regarder le monde passer dehors. Je viens d'avoir un rendez-vous avec ma psy. Ça me fait vraiment du bien, honnêtement. C'est quelqu'un qui me ressemble toujours vers moi, qui me ramène à moi au lieu de tout le temps accorder l'importance aux autres. Je sais pas si ça fait du sens, je sais pas si ça s'affiche, mais en fait, je crois que dans la vie, il faut vraiment être égoïste de son bonheur. En passant, le meilleur café, c'est le Bivouac Loup-Garou. Je le prends au Toc Gourmande. C'est le meilleur. Moi, je fasse quelque chose que je déteste. Puis en toute transparence, en fait, c'est pas de la peine que je ressens, c'est beaucoup de la déception et de la frustration. Les chemises pour être livrées la semaine dernière n'ont pas été livrées.
Puis ça aurait dû être fait. Fait que je sais pas quelle raison peut expliquer ça. Fait que je vais me pointer directement non annoncé à l'usine. Je vais tout aller récupérer par moi-même et je vais sortir tout le matériel MIMS qu'il y a là. Ça fait vraiment, mais vraiment pas mon affaire. Puis en toute transparence, il y a une partie de moi qui a un peu peur, je vous dirais. On dirait qu'on sait jamais comment les gens peuvent réagir. Quand c'est des filles, on dirait que ça me dérange pas pantoute. Au pire, elle me crie dessus, mais on dirait que des hommes, j'ai plus peur. Je suis tout le temps sur mes gardes, fait que... Puis moi, quand c'est des hommes, souvent, tu sais, le fight-flight, c'est quoi, c'est fight? Flight, ça serait le fun, par exemple. Genre, tu figes, tu fight. C'est quoi l'autre? Ou tu cours. Moi, je suis dessus puis je fige. Je suis de même. Flight, ça serait le fun. Tu commences à t'envoler. Bref, fait que je me suis dit que j'allais me faire un café pour rendre la chose plus apaisante. Un bon café glacé. Je me suis mis un outfit cozy mais cute. Je vais mettre des petites cenises. Je vais mettre mon lip liner, puis ça va être correct. Ben, idéalement, je récupère le stock sur place. Après ça, je m'en vais le porter au centre de distribution, puis je m'assure que toutes vos commandes partent parce que ça me fait capoter. Ce que j'aime le plus en business, c'est de me tromper. OK? Hear me out là-dessus. Une phrase que mon père me répète tout le temps, c'est 99% de nos appréhensions n'arrivent jamais. On se fait des scénarios blablabla. Puis on dirait que ça vient de me calmer, de voir toute la situation. Il y a vraiment eu un problème, en fait, la source du problème, c'est vrai parce que quand, mettons, les communications par téléphone, c'est difficile ou à distance, des fois, c'est difficile d'interpréter tout ça, puis nous, il y a des situations qui nous sont déjà arrivées dans le passé, mettons que dans le tissu, il y avait mettons que le fournisseur, je n'importe quoi, mettons que le fournisseur en Chine doit faire un rouleau, je n'importe quoi, de 45 mètres, puis qu'en réalité, il y a 40 mètres, mais des fois, ça va arriver que dans l'eau, il va y avoir un 5 mètres d'une autre batch, puis que la couleur est différente un peu. Parce que c'est impossible de tout le temps avoir la même couleur quand c'est pas fait dans le même lot d'impression au niveau de la coloration du tissu. Puis là, le tissu, il me disait, ben non, il y a des couleurs différentes dans le tissu. Puis j'étais comme, mais pourquoi vous l'avez pas vu à la découpe? Mais semble que tu le vois à la découpe quand il y a un lot qui est découpé puis qui est rajouté dans le tissu, on le voit tout de suite. Puis là, il m'a montré, non, il dit dans le lot imprimé au complet, comme si c'était, mettons, un tie-dye, qu'il y avait une décoloration du tissu. Fait qu'après ça, il a dû tout recouper. Fait que là, ça m'a permis de comprendre tout l'état de la situation. Ces chemises-là, honnêtement, ils ont été curses de A à Z. Mais là, je vais aller en porter une batch, puis je sais que ça va l'aider, ça va l'accommoder, que moi, j'allais porter au 3PL, puis il y a une bonne batch déjà qui va pouvoir partir, puis que la balance est en train de se terminer là. Fait que là, je comprends mieux aussi. Fait qu'on dirait que ça a comme détendu l'atmosphère. Fait que je suis vraiment contente de ma visite parce qu'au début, je savais pas sur quel pied danser en toute transparence. Puis j'étais vraiment plus angoissée tantôt. Puis là, me voilà vraiment plus sereine. Fait que je suis comme, je suis plus fâchée. La frustration est partie, maintenant. Je suis arrivée au 3PL à Repentigny. Je suis allée chercher pour l'équipe des Timbits. Là, au Tim, le meilleur grilled cheese, c'est celui du Tim avec le fromage gratiné. Lui du Starbucks, ma foi, est vraiment bon, mais ils ont changé le pain pour du pain au levain brun entier. C'est plus le pain blanc, le vin. Puis je trouve que depuis ce temps-là, ils sont moins bons. Donc voilà. Un délice. OK. Il reste tellement plus rien de stock, là, ça me fait capoter. Je pense qu'il reste les shorts comme ça en carreau dans le médium, il en reste. Je suis peut-être menteuse un peu parce qu'il y a encore des commandes qui n'ont pas été expédiées, que c'est avec le stock que je viens de recevoir. Bon, ça, je sais qu'il reste juste une XL dans la chemise. Quel beau garçon! Wow! Les robes maxi, médium, puis small, il en reste une, je pense.
Après ça, dans le large ici, trouver, j'ai plein de pantalons dans le medium aussi. Un 3PL, c'est la meilleure décision que vous pouvez prendre, en toute transparence, mais c'est de trouver le bon. Je crois qu'il n'y a personne qui a un meilleur working from home spot que moi. Je vous montre ici, c'est genre le... j'ai manqué à la marche. Le coworking space au 54e étage, High Spike. Comme ça, j'adore le plancher, comme ça. Comme chez moi, mais foncé, je trouve ça magnifique. Il n'y a jamais un chat ici. It's beautiful. En train de finir visuellement les bundles qu'il va y avoir. Honnêtement, je suis vraiment dernière minute, mais tu sais, c'était vraiment en ordre de priorité depuis la semaine dernière, depuis mon retour de l'Europe. Puis comment je fonctionne pour les bundles, c'est que je vais vraiment visuellement, puis après ça, je vais dans Google Sheet, puis je rentre les costs de tous les morceaux avec les prix de vente, puis après ça, je les classe selon du prix le plus élevé au plus abordable. Je suis allée faire l'épicerie et honnêtement, ça m'a coûté 88 $ pour tout ça. J'en reviens pas, j'en ai vraiment beaucoup. J'étais allée au Provigo juste en face du Centre Bell. Prosciutto, il y a vraiment du neuf, c'était 200 grammes, 175 grammes maintenant. Après ça, des oignons verts pour me faire dans une salade crispy rice, concombre pour salade crispy rice, puis aussi pour une salade chimichurri au steak, melon d'eau, comme ça. Après ça, steak pour faire la salade comme ça. Après ça, j'ai 2 gros filets de truite. Je vais en congeler un, puis je vais en faire chauffer un, puis je vais probablement prendre la moitié pour dans ma salade crispy rice, puis je vais envoyer l'autre moitié, je vais la garder dans le frigo en fait. Après ça, coriandre pour dans les 2 salades. Un gros paquet de pêche. Ça, il était 10 $, mais il y en a vraiment beaucoup. Fait que ça va être mon fruit. Pamplemousse. Un sac de noix, il était 10 $, vraiment pas cher. Je vais en prendre tout de suite d'ailleurs, j'ai faim. Après ça, vinaigrette chimichurri. Ensuite, du feta, un citron, puis un pack de tomates cerises. J'ai fait ma truite. Elle est délicieuse. Là, pour faire mon crispy rice, je vais juste ajouter huile d'olive dans ça avec sauce soya puis un petit peu de sauce sriracha. Comme ça, fait que là, je vais le mettre sur la planche juste ici. Je vais mettre juste de l'aluminium avant parce que je veux pas la nettoyer après. Puis, je vais mettre ça à broyer au four. On dirait que je trouve ça tellement drôle d'être de l'autre côté de la cuisine, mais c'est parce que j'ai la télé en même temps, j'écoute un vlog de Paige Lawrence. Fait que là, je vais chopper tous les concombres. J'avais des énormes concombres. Bon, les côtés sont croustillants, mais pas le centre, fait que je vais le remettre encore genre 3 minutes. Il est tout croustillant le riz. J'ai finalement trouvé un gros beurre. Miam, délicieux. Et voilà! Je me sens tellement, mais tellement bien quand je prends le temps de me faire à manger. Il est tard, là, il est rendu 10 heures. Là. Mais comme j'aime ça, me faire à manger tard quand il fait noir, il n'y a personne qui me dérange. Vlog YouTube, la bonne bouffe, c'est vraiment comme ça que je relaxe. Something I had to earn, but it's water in the morning, and letting my body learn. This clean skin, soft light, is resident. Morning! Je vous montre mon petit look, c'est vraiment ultra cute des Mix and Match Collection. Ce matin, je voulais sortir de mon pâté de maison, c'est-à-dire le Centre Bell, pour aller prendre une longue marche avec Spag, puis aller me prendre un café à quelque part que je vais trouver en chemin. Donc voilà le plan. J'ai l'impression d'être sur le West Side Highway. Tout le monde qui court. C'est le bassin Peel. Je découvre en même temps. Je trouve ça tellement beau. Ça me fait tellement du bien de marcher. Puis là, sans destination, je viens de trouver un café en fait sur Google Maps.
un endroit où arrêter dans le Vieux-Montréal. J'avais aucun plan de aucune destination où je m'en allais. Je voulais juste marcher puis trouver un café. Puis genre faire de quoi un peu plus spontané. C'est tellement beau. Je me suis pris une viennoiserie avec café glacé. Je regrette d'avoir pris la viennoiserie. On dirait que quand je mange des affaires de même, je file pas bien physiquement. Genre j'ai mal au cœur. Je peux pas manger des trucs comme ça. Comme j'ai tradé mon yogourt à 25 grammes de protéines pour ça. Je me donne... Hey, j'ai chaud. Je me donne une règle. Les croissants, on arrête ça, tout ça. J'aime mieux garder mon argent pour genre des bons restos avec un bon verre de vin. Ben, je sais qu'il y a plein de restos que je vais vouloir essayer ici. Normalement, quand je suis à Montréal, je fais tout le temps ma run de lait. Je vais voir tous les fournisseurs puis je fais l'aller-retour au Québec. Fait que je prends jamais le temps de comme essayer un nouveau resto ou quoi que ce soit. Fait que là, je veux vraiment comme make the most out of it. J'ai vraiment une color palette pour mon mood à Montréal, vraiment. Idem pour toutes mes bas. Il y a juste le rose qui clash un peu, mais tout le reste, on est dans la même color palette. J'ai fini de m'installer. Ça va être mon bureau. Ce sera pas la salle à manger. Il y a déjà, genre, 2 chaises ici. Puis de toute façon, c'est sûr, je mange devant la télé. Je suis un peu en retard, mais là, il est 3 heures. Puis je viens de finir de tous les produits, m'assurer que tout était correct, que les photos, ça avait de l'allure, blablabla. J'ai tout mis de dispo temporairement sur le site, que vous pouvez voir les visuels, les informations et tous les produits. Mais ça va vraiment être dispo pour le lancement. Bon, il est 3h30. Tout est prêt pour le lancement de demain. Tout l'inventaire a été poussé aussi dans le logiciel du 3PL. Ça, c'est terrible. Hein? C'est-tu de New York? Ouh, OK. Ouais, fait que tout a été poussé dans l'inventaire. Fait que ça va tout se mettre à jour sur le site. Il va juste me rester à débloquer tous les produits demain puis à tous les mettre, à les programmer pour midi. Fait que je vais faire ça demain matin. Pour tous les produits, comme ça, tout le monde a accès aux produits puis peut visualiser et avoir les informations aussi pour les fiches produits. Depuis que j'ai posté le TikTok, le premier TikTok du pop-up samedi dernier, on a tellement, mais tellement du trafic sur le site. À tous les jours, c'est hallucinant, pour de vrai. En ce moment, il ne reste plus grand-chose sur le site, fait que je sais que les gens attendent impatiemment le lancement qu'on a jeudi. Crazy life. Crazy, crazy, crazy life. C'est justement comme la veste en manche, là. Souvent, des produits comme ça non extensibles. Tu vas l'envoyer toi en premier, puis après, on va y envoyer quelque chose? Elle, j'y ai déjà envoyé j'ai envoyé aujourd'hui une chemise qu'on avait au 3PL avec un pantalon pour les faire quoter, parce que c'est disponibilité de tout le monde, parce que là, tout le monde est correct pour remettre à quelle date, dans le fond, juste pour qu'on mette une estimation sur le site. Là, pour le moment, j'ai mis estimation de livraison 24 juillet, je savais pas quoi écrire. Ah, OK, ouais, c'est ça. Bon, fait Country Club, là, ouais. Dans le fond, là, tu vois, les couleurs sont déjà faites. Lynn, elle va finir les robes probablement aujourd'hui ou demain, là. OK. Ou même qu'elle a déjà peut-être fini. Okay. Après les shorts, Josée, elle, on s'est entendu pour le 14. Puis j'ai déjà dit qu'il fallait qu'on en garde une partie pour que ton papa... Pour le papa, fait que ça, génial. Après le lancement, dans le lundi prochain, je vais être en mesure de dire « Hey, finalement, on a tout vendu web, fait qu'on envoie tout au 3PL. » Ou si finalement, si je vois qu'il y a quand même un peu de lousse, je vais en envoyer pour le papa. Honnêtement, d'être entouré des bonnes personnes, ça fait toute la différence. Puis un de mes conseils, si vous êtes capable de déléguer, mais à quelqu'un qui est déjà dans votre équipe, de ne pas avoir engagé quelqu'un de nouveau qui doit complètement se familiariser avec l'entreprise de A à Z, ça prend du temps. Puis c'est pas tout le monde qui a nécessairement cet intérêt-là non plus. Puis moi, dans le fond, je vais juste vous mettre ici. Attendez, c'est plus facile. Ma designer, celle qui fait les patrons, patronistes, elle faisait de la prod aussi, puis elle a hissé ça pour mourir. Elle l'a fait pendant 5 ans, quasiment 6 ans. Puis depuis avril, on en fait presque plus, juste pour dépanner de temps en temps, mais elle fait vraiment juste le développement de produits maintenant, puis la gestion de prod. Puis honnêtement, là, tantôt, on s'est assis ensemble pour regarder tout jusqu'à plus fort. Puis tout a dit, ben,
On va même être en avance par rapport à la remise de ce qu'on avait anticipé de la collection qui sort Country Club demain. Elle dit pour tes lives, on pourrait même faire un deuxième live puis sortir d'autres inventaires avec des rouleaux qu'on a. Puis sinon, après ça, elle dit on va même être en mesure de faire un peu de stock pour les pop-up, dépendamment de qu'est-ce qui va rester après le premier pop-up puis après le deuxième pop-up en juillet. Fait que, je dis premier, dans le fond, c'est le deuxième puis le troisième en juillet. Fait que ça, je suis tellement, mais tellement contente. Après ça, on a tout resplitté pour l'automne aussi. Fait que ça va être correct pour la pre-fall. Puis après ça, l'automne, on devrait être good aussi. Fait qu'on dirait que tout s'aligne enfin. Puis en toute transparence, j'hésitais si on refaisait affaire ou pas avec le fournisseur. En tout cas, d'ailleurs, toute cette histoire-là, je vais essayer dans la mesure du possible qu'on s'arrange à l'interne. Puis j'attends de voir aussi, là, comme j'avais dit, la madame Ananakona, les deux, en tout cas, sont deux. Fait que là, j'attends de voir avec eux et tout. J'ai fait envoi aujourd'hui des produits pour faire quoter et tout. Fait que ça, je suis en attente. Je devrais avoir des nouvelles probablement vendredi par rapport à ça. Donc, finger crossed, continuez de prier pour moi par rapport à ça. Mais là, j'ai l'impression que tout se place, puis tout se réenligne. Puis j'ai l'impression que le lancement de demain va être super, super, super bon. Fait que je suis bien énervée. D'après moi, il doit y avoir un spectacle au Centre Bell ce soir parce qu'il y a vraiment beaucoup de monde. Je vais aller à la piscine. J'ai besoin d'un moment pour moi après cette journée de fou. Je vais aller lire un peu et faire un peu de journaling. Je vais prendre un spa, genre 15 minutes, ça fait tellement du bien. Il faudrait que je vienne travailler. Du monde sont en train de travailler sur terrasse. Je pourrais vraiment faire ça. J'ai fait une salade steak chimichurri. J'ai la sauce chimichurri du commerce. Ça a l'air trop bon. En fait, c'est bon. Un délice. Morning! Jour de lancement aujourd'hui. Il est 9h moins quart. Je m'en vais me chercher un café au brut, question de bien commencer la journée. On dirait que je me sens tellement très bien. À cause, je trouve que j'ai pas les bonnes chaussures qui fit avec mon look, puis on dirait que ça m'affecte vraiment mentalement. L'angoisse recommence. J'ai l'impression que j'ai pas de break. Puis on a un lancement, mais comme... En fait, j'ai ma réponse que, tu sais, j'hésitais par rapport au fournisseur hier. Je sais pas si j'en avais parlé ici ou si j'avais gardé ça pour moi ou whatever. Je suis tannée des mauvaises intentions. Genre vraiment, vraiment, vraiment. Genre, on fait un contrat, justement, pour genre avoir des guidelines. Puis moi, je suis quelqu'un qui n'a jamais fait de contrat dans le passé parce que je me fiais sur la bonne volonté des gens. Puis mon monde en interne, il n'y a pas de contrat par rapport aux collections, à chaque collection. Juste parce que c'est du vente de confiance. Puis dans le passé, j'avais parlé avec quelqu'un qui m'avait comme mentoré un peu. Puis elle m'avait dit, moi je mets pas de contrat parce qu'elle dit on y va vraiment sur de bonnes, tu sais, par rapport à la bonne foi, blablabla. Puis finalement, j'aurais dû en mettre avec on avait le même fournisseur, puis ça avait été tellement le gros bordel. Mais tu sais, tu mets une pénalité, mettons pour des retards, blablabla. Puis là, après ça, la personne te charge pour des frais soudains qui apparaissent, de développement, de ci, de ça. Mais alors que tous les frais de patron, ils ont tous été faits. C'est un patron qu'on a depuis longtemps. Ça a tout été fait il y a plusieurs mois. Fait que là, tout d'un coup, puis là, ça l'équivaut, évidemment, un peu plus que le montant de pénalité. C'est tout le temps comme ça. Puis ça, je suis tannée de ces affaires-là. Puis j'étais curieuse que ça m'affecte. Genre, vraiment. Puis pour pas vous mentir, on dirait que je me sens un peu seule. Ici, genre, je sais que je suis dans une... Là, il faut que je me mette en D&D, ça n'a pas de bon sens de me faire harceler de même. Genre, je suis contente, tu sais, je sors un peu. Je pense que c'est juste que faut que je sorte
un peu plus là, cette semaine. J'avais vraiment un gros coup de travail à donner, puis il me reste encore des affaires à faire sur le site avant le lancement, juste des petites modifications par-ci, par-là. Puis il faut que je m'entraîne aussi. Je me suis pas encore entraînée, ça me fait capoter. C'est parti! Il est 11h, je viens de lancer le Early Access. Les commandes commencent déjà à rentrer. Et là, étonnamment, je pensais que le produit le moins populaire avec la camisole polo, pour le moment, le monde triple là-dessus. Le Early Access est lancé. Là, je me mets sur les ads pour que toutes les ads lancent à midi, officiellement quand le site va être ouvert. Pour enlever eux de Coastal Charm, il reste plus rien, en toute transparence. Fait que ça va comme redonner un souffle au niveau des ventes. Je suis en train de lancer toutes les ads pour vendre encore plus rendu au lancement. Je me suis fait des pêches enrobées de prosciutto avec du balsamic glaze en collation. Bon, j'ai fini les ads pour aujourd'hui. J'ai fait 3 ou 4 différentes publicités, fait que ça va être ça. En toute transparence, là, il y a 2 heures, j'avais vraiment pensé qu'on aurait plus vendu que ça. Mais là, je viens de tout lancer les ads, fait que je me dis que le travail va se faire après ça, toute seule avec ça. On a tout fait ce qu'on pouvait faire. La campagne a été faite, les infolettes, les posts, les ci, les ça, tout. Et là, fait qu'après ça, il faut juste laisser le temps faire les choses, quoi. J'ai pas de break. Le tissu qu'on a reçu à Québec, on a fait shipper. On n'a pas reçu la bonne couleur de bleu. Le taillage a été commencé. Le flag a été levé après que les médiums soient taillés au complet. Je ne sais plus quoi faire. On dirait que ça finit plus. Je vais me faire un bon café, je vais aller marcher, puis je vais passer mon appel en même temps avec le fournisseur de tissu parce que là, je suis plus capable. Genre, j'ai littéralement l'impression qu'il y a un 12 roues qui m'a passé dessus. J'adore mes ongles. On dirait que j'ai tout le temps peur quand j'ai des bonnes nouvelles ou des bons moments parce que je me dis, c'est tout le temps suivi genre de des mauvaises nouvelles après. Il y a tout le temps. Fait que tu sais, mettons, j'étais tellement contente du pop-up la semaine passée puis j'avais peur de rester sur le high en me disant c'est sûr qu'il y a quelque chose qui s'en vient puis genre évidemment, genre j'ai pas de calice de break. Je m'excuse d'avoir sacré. C'est comme, on dirait que je ne sais plus quoi faire. J'ai l'impression que... Je comprends pas. Je comprends pas dans une commande quand t'as un numéro, tu sais, t'as un numéro de style. Fait que le numéro du tissu. T'as un code de couleur, t'as le numéro de la couleur. T'as la quantité commandée. T'as une adresse donnée. Comment tu fais pour sortir de ce barème-là? Je comprends pas. Je ne comprends pas. Après ça, en production, quand tu as un prix donné, avec une quantité donnée, avec un délai donné, comment ça peut être tout le contraire? Je ne comprends pas. On dirait pour moi, je suis tellement en business, j'ai l'impression que je suis tellement cartésienne que quand il y a quelque chose d'autre qui arrive, je suis comme rapport. Je me suis booké un cours de pilates au Moon à Saint-Lambert. Fait que j'ai mon auto ici, j'ai un parking. Fait que je vais prendre mon auto pour aller au cours simplement. Le studio est magnifique. Puis là, il pleut dehors. Fait que je me dis, d'une façon ou d'une autre, il va falloir que je trouve une façon d'y aller. Fait que je me suis dit, si je vais à Saint-Lambert, d'après moi, il y a le parking inclus là-bas. Je viens de faire une crise de panique. J'en avais pas fait depuis vraiment longtemps. D'avoir à dire littéralement 4 fois au téléphone, genre, hey, j'accepte pas le ton sur lequel tu me parles. Ça prouve mon point. J'en connais un qui va être tellement
est tellement content. Il est trop cute. Ok, j'ai trouvé au Winners des Bear Bells 10 $ pour 4. Ça fait 2,50 chacune. C'est tellement pas cher. D'habitude, c'est genre 4,30 la barre. Fait que gâteau de fête, j'ai jamais goûté, mais c'est sûr, c'est bon. Les Bear Bells, c'est les meilleurs. Et une chandelle. Je trouve que ça fait 3 jours que j'étais chez nous, puis j'étais comme, j'aurais allumé une chandelle. Et là, elle sent tellement, mais tellement bonne. Puis elle est quand même grosse, fait que je vais l'avoir pour longtemps. Puis à chaque fois que je vais dans un nouvel appartement, il y a tout le temps une odeur. J'ai tout le temps une nouvelle chandelle pour l'appartement. Puis elle, je trouve, elle fait vraiment cosy. Patchouli ambré. Ça sent trop. Morning! Je me sens vraiment bien ce matin. Regardez mon look. Avec les shorts en bamboo espresso. On dirait que ça me fait penser à quand j'étais à New York, j'avais tout le temps un style, genre que j'essayais de, genre, repeat. Comment on dit ça? Un repeat outfit que tu refais tout le temps. Puis là, on dirait que je suis en train d'écrire la même chose avec ce que j'aime. Là, on est vendredi matin. Je vais aller manger au September Café. Je voulais les pancakes depuis tellement longtemps. Puis j'ai besoin d'un petit baume sur le cœur. Je vais essayer de prendre ça un peu plus relax aujourd'hui. J'ai quand même quelques obligations avec le travail. Mais sinon, je vais essayer de prendre ça plus relax. J'ai de la famille qui vient ce soir. J'ai tellement hâte. Fait que je les adore. C'est dans mes préférés. Il habite à Candiac, c'est mon parrain avec les enfants et tout. Puis je me suis dit, une invitation de faire un barbecue dans la Tour du Canada, tu peux pas refuser ça. Fait que they have to come to the sale and make a story. belle salade d'été quand même. Alors t'es bon avec la France. OK. 1, 2. OK. Main dans la main. 1, 2, 3. Hier, Spike s'est fait attaquer ici par un chien. J'ai tellement eu la chienne de ma vie. Là, je pensais que j'allais le perdre parce qu'il y avait littéralement Spike dans sa gueule. Puis genre, je tirais sur le corps de Spike pour le retirer de là. Et j'ai tellement tiré fort que genre, j'ai perdu un ongle. On est le lendemain. Je viens de retrouver l'arme du crime. Il est là. Morning vlog. Welcome back to another YouTube video. So we are in upstate New York. Morning, on est samedi. J'ai vraiment une semaine de merde. J'haïs ça tant que ça. J'haïs ça. En fait, je pense pas qu'il y a quelqu'un qui aime ça, là. Mais genre, je trouve que c'est une perte de temps de faire de l'anxiété quand tu peux juste profiter. Puis genre, c'est juste que quand c'est là, tu peux rien faire, tu sais. Et en même temps, je me dis, c'était les dernières fois que je me sentais de même. Genre, je veux plus jamais me sentir comme ça. Puis d'un autre côté, il y a beaucoup de changements cette semaine aussi, là, de changer d'environnement, c'est quand même non négligeable. Mais je me sens pas à la maison ici. Genre, j'aurais adoré vous dire que comme I made... Oh, je vais mettre la crème parce que là, ça juste le... Je vais mettre la crème, je vais mettre le jet de crème. Ça va être mieux. Pour que ça glisse. J'aurais aimé ça pouvoir dire genre, oh my god, je me suis trouvé une nouvelle passion, genre les buildings avec autant d'amenities et tout ça. Genre, nouvelle passion, pas tant que ça de transparence. Je pense que j'aime mieux de lever, je suis vraiment reconnaissante. Genre, je trouve ça vraiment nice et tout. Hier, ça m'a tellement fait du bien ma soirée avec ma famille, j'espère que ça suffit. Là, il y en a un autre qui fait de l'angoisse. Fait que, telle mère, tel fils. Aussi, c'est très moderne, c'est très millennial grey. J'ai amené plein de petites affaires quand même pour mieux me sortir de ça. Mes propres bedsheets avec mon couvre-lit et tout.
Fait que pour me sentir plus à la maison, j'aurais vraiment aimé ça pouvoir dire genre, hey, je me sens quand même à la maison finalement à Montréal, mais pas vraiment. Je peux pas dire que les gens non plus, je sais pas. Peut-être qu'une semaine comme ça, c'est pas assez représentatif pour me faire une idée. Mais en même temps, j'ai l'impression que, mettons, la dernière fois, j'étais à New York juste 24 heures, même pas 24 heures, j'étais là-bas 8 heures. Puis genre, dès que j'ai mis les pieds, je me sentais à la maison. Genre, je prenais le train de Newark, de l'aéroport jusqu'à Manhattan, jusqu'en ville. Puis le monde était comme, ah, c'est-tu la bonne direction? Le monde prenait pour acquis que je venais de là. Fait que j'étais comme, ah oui, c'est la bonne direction. Fait que, tu sais, quand tu te sens à la maison, puis là t'arrives, puis là t'es toute de bonne humeur, puis ça a un effet sur toi, bref. Fait que ici, j'ai l'impression que je me cherche un peu. J'essaie de me retrouver des repères un peu. Là, je vais aller, j'essaie un nouveau centre de pilates tantôt. Fait que ça, j'ai hâte de voir. Je vais aller à Maison Pause dans le Vieux-Montréal. Puis pour pas mentir aussi, j'aurais pensé que j'avais comme des attentes par rapport au dating à Montréal. Je m'étais dit, oh my god, je vais arriver ici, puis je vais avoir un million de messages. Comme quand j'étais à New York, puis que, tu sais, la seconde que j'arrive à New York, c'est comme, j'ai 15 messages après 1 minute, puis c'est comme, tu sais. Puis là, rien, sweet fuck all. J'étais comme, hein, interesting. Fait que j'étais comme, ben, soit je peux me pas en tout à Montréal, soit je suis vraiment pas le type du monde ici. Je sais pas. Ou peut-être que les gars sont plus gênés, puis ils écrivent moins. Je sais pas trop. Fait que voilà. Mon petit look pour aller au Pilates, le t-shirt bambou entre, c'est mon prêt ever. J'ai trouvé que le cours était super plate. En fait, c'était un cours de core niveau 3. Pour moi, c'était du yoga slow niveau 1. Là. Fait que je sais pas trop. Mais c'était magnifique, 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 le studio, vraiment. Et le taste test de la Barbells, c'est un gâteau de fête. Délicieux. J'adore. Je suis à la seule pour celle de Silk Laundry. C'est drôle parce que hier, je suis allée à leur boutique, à côté où j'ai mangé les pancakes, je ne me rappelle pas le nom, September Café. Puis la femme m'a référé de venir ici au lieu d'acheter en magasin. Moi, mon signe, ok, tu sais, quand tu demandes, genre, s'il vous plaît, envoyez-moi un signe, ça a toujours été le papillon blanc. Et là, je viens d'en avoir un, puis il m'a suivi pendant un bon, genre 20 mètres. Je trouve que mon look, j'ai l'air d'une comptable. Je suis au Mano Cornito et là, apparemment que la Caesar c'est la best. Puis Shanna m'a dit, tu peux pas prendre en fait la burrata, genre, you have to try it. Fait que j'ai pris ces deux là. Un gros merci d'avoir été là cette semaine. Ça en était une moins facile. Mais c'est part of the game, ça fait partie de la vie. C'est pas un reflet. Je me permets de le montrer ici, puis ça représente pas l'entièreté de comment je me sens. Mais je sais que ça arrive, puis on dirait qu'une fois que l'anxiété passe, je me trouve tellement en nouille d'avoir perdu tout ce temps-là à angoisser au lieu de comme profiter de la vie, puis d'être grateful de ce qui m'arrive, puis d'être reconnaissante d'être ici, puis juste de enjoyer.
Mais je veux pas en même temps dévalider comment je me sentais, parce que c'est vraiment comme ça que je me sentais. Puis même jusqu'à ce matin, je faisais encore de l'angoisse un peu et tout. Bref, je pense que c'est aussi très, très, très lié à mon cycle menstruel. Fait que voilà, vivement être une femme. Je vous le répète encore une fois, la meilleure façon, c'est de m'encourager, de me supporter dans le YouTube. C'est vraiment de commenter en premier lieu, après ça de liker la vidéo, évidemment. Vous pouvez partager avec vos proches si, bon, vous le sentez. Puis si c'est pas fait, de vous abonner. Il y a quand même plus que 60% du monde qui regarde les vidéos qui sont pas abonnés. Fait que ça me donnerait un gros coup de main. Donc voilà, bisous!